Aujourd'hui, nous parlons de ce que j'intitule les voies de Dieu. Comme enseignement, un enseignement intitulé les voies de Dieu. Dans cette vie, eh ben, peu importe où que l'on soit, quoi que l'on fasse dans la vie, mais tout un chacun voudrait réussir la vie, accomplir certaines choses, aller quelque part, réaliser des projets et autres. Mais nous savons tous que lorsqu'on veut aller quelque part, parce que voie, c'est un espace qu'on emprunte pour arriver à un lieu précis, pour aller accomplir quelque chose. Et nous savons tous que lorsqu'on se trompe de voie, même si on fait tous les efforts possibles, à partir du moment où on s'est trompé de voie, on n'y arrivera pas. Et dans notre marche chrétienne, eh ben, il s'avère que les résultats attendus, en général, ne sont pas conformes aux Écritures, parce que dans la parole de Dieu, on part toujours d'en bas pour arriver en haut. On part toujours de l'esclavage pour la liberté. On part toujours de l'Égypte pour le pays de Canaan. On part de l'échec pour la réussite. C'est ce qui est prévu. Et la parole déclare que vous serez la tête et non la queue. Mais dans la réalité concrète des uns des autres, de ceux qui prétendent être chrétiens, prétendent marcher avec Dieu, si on ne veut pas être menteur, le compte n'y est pas. Ou du moins les résultats sont insuffisants. Et il y a beaucoup plus un ramassage de miettes. Et cela ne correspond pas à la volonté de Dieu qui nous a tout donné dès le départ. Mais comme souvent les gens se trompent de voie, eh ben, peu importe ce qu'on va faire, une fois qu'on a loupé le départ, ça ne marchera pas. Et nous sommes là, dans notre marche d'enseignement, avec le Père, avec la volonté de, si l'on s'était trompé, de faire marche arrière et de prendre la bonne direction, de prendre la bonne décision, de revenir à de meilleurs sentiments, de reconsidérer les choses. Et c'est pour ça que nos objectifs sont toujours les objectifs de Dieu. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Allez-y, ressuscitez les morts, il faut guérir les malades, il faut délivrer les gens, il faut chasser les démons, il faut faire en sorte que partout là où il y a les ténèbres, qu'il y ait la lumière de Dieu. C'est-à-dire que partout où il y a l'échec, la déception, le ça ne va pas, vous avez la responsabilité de fabriquer la vie, d'appeler à la résurrection tout ce qui était perdu, mort, à l'abandon. Et cela se fait, Jésus a expliqué, vous allez y arriver par l'enseignement de ma personne, c'est-à-dire ma parole. L'enseignement des apôtres, des prophètes. C'est pour cela que nous croyons encore aujourd'hui que quiconque est là ne repartira pas avec ses difficultés. Maintenant, la Bible t'explique, en Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, la volonté de Dieu pour nous tous, c'est que de l'esclavage, de l'enfance, des ténèbres, de l'échec, que nous puissions bien apprendre, c'est-à-dire bien marcher, afin d'entrer dans la lumière, dans la guérison, dans la réussite.
Il y a un déplacement à faire. On part donc de l'enfance à l'âge adulte. Et l'âge adulte, nous, en tout cas, lorsque l'écriture est révélée, on y est. À l'âge adulte, nous n'attendons pas la fin pour réclamer des choses. Non. C'est pendant que la lumière, nous sommes en train de la recevoir par l'enseignement, que le malade ici sera guéri. Le sourd entendra, le muet parlera. Et si tu as fait un mauvais rêve cette nuit ou les semaines passées, il va être annulé. Le mal ne t'atteindra pas. Tu as droit à la vie, tu as droit à la guérison. Nous ne nous réunissons pas pour demeurer les mêmes personnes, surtout pas, nous refusons cela. Nous voulons voir les vies changer. Et le changement de vie, nous voulons y arriver avec les méthodes de Jésus, pas des hommes, non. Nous voulons y arriver par la foi, pas par la loi, pas par les mélanges, pas par les faussetés, pas par le tohu-bohu. Non, 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 non. Jésus a dit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Il n'a pas dit selon sa prière. Il n'a pas dit selon son chant. Il n'a pas dit selon l'argent qu'il va donner. Non, non, non. Tu vas recevoir en fonction de ta compréhension que tu vas avoir de la parole de vie maintenant. Nous parlons de l'intitulé « Les voix de Dieu ». Deux écritures pour commencer. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas un être humain qui va arriver aujourd'hui, qui va naître aujourd'hui, qui va ramener sur cette terre des problèmes d'un nouveau genre. Non, il viendra tout trouver ici. Tout est déjà accompli. Que ça soit en matière de bien ou que ça soit pour le mal. Tout est déjà là. Et ça vaut en toutes choses. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, cela nous permet de marcher jusqu'à Actes des Apôtres pour aller retrouver quelque chose qui se passe actuellement. Si on a bien compris ce que le Seigneur vient de nous dire en Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Quelque chose qui est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 13. Il est dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, disant, deux points. Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, pas n'importe qui. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, virgule, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On parle des fils d'un pasteur qui ont suivi les enseignements de l'école de leur père. C'est un pasteur respecté dans leur communauté. Ils ont voulu mettre en pratique la parole, mais ne comprenant pas les Écritures, en voulant copier les autres, en voulant faire, reproduire ce qu'ils ont vu et entendu, sans compréhension.
il paye cela au prix lourd. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, cette séquence, tu la retrouves à 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset même 23 là-bas, tu descends et tout, et au verset 30, il est dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc, l'Écriture dit, de la même manière que tu as vu les fils de Séva être copieusement maltraités, en voulant manipuler, en voulant montrer aux gens qu'ils connaissaient Dieu, qu'ils avaient une connaissance de Dieu, que le pasteur Jésus ou que le pasteur Paul, eux aussi étaient des pasteurs, ils pouvaient avoir les mêmes résultats. Non, mais non. Et aujourd'hui, les gens sont maltraités de la même manière. Et le maltraitage, on te fait l'échographie de ce maltraitage dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 30. On dit que si tu ne connais pas, et que tu veux parler de Dieu, tu veux aider les gens sans que Dieu ne t'ait donné l'autorisation, sans que tu ne comprennes qui est Dieu, eh bien, tu finiras dans des drames, des infirmités, des maladies et la mort, comme le vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des brebis, beaucoup de drames. Il y a quelque temps encore, j'ai appris qu'un pasteur venait de perdre 2 de ses enfants le même jour dans un accident de la route. Beaucoup de drames comme ça. Le problème est que lorsque le drame survient, l'ignorance des serviteurs de Dieu ou des brebis va faire que la personne ne peut pas faire le lien entre son ignorance au niveau de Dieu, au niveau des Écritures et le drame qui est survenu. Et la personne ne fait pas le lien que de bout en bout des Écritures, il y a des avertissements, une multitude d'avertissements. Attention, si Dieu ne t'envoie pas, si Dieu ne t'a pas donné un message spécifique, ne tente pas de jouer à l'imposture. Ça se paye très, 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 très cher. Pas le même jour, mais ça va se payer. Raison pour laquelle nous préférons tenir un langage de vérité, parce que les chrétiens n'aiment pas la vérité. Ils aiment la fourberie. Il faut être diplomate. Il faut cacher. Il y a des choses à ne pas dire. Il ne faut pas dire qu'on est en échec. Il faut seulement dire que notre Dieu est grand. Il faut, même si la vie ne marche pas, mais devant tout le monde, il faut montrer les dents blanches. Non. Non, 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 non. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et nous aussi, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous n'avons pas vocation à mentir, mais à dire la vérité. Donc, nous parlons des voies de Dieu. Et dans le psaume 18, verset 31, il est dit, c'est pour ça que j'encourage tout un chacun, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui aspirent à servir le Seigneur, nous ne sommes que la voix qui annonce. Celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Celui qui ne veut pas,
nous, on aura fait notre part. Formez-vous. Ajoutez de la connaissance. Ne prenez pas des risques parce que tu ne vois pas le risque de tes yeux. Mais le jour où ça tombera, ça fera très mal. Et beaucoup tous les jours souffrent de chrétiens qui vivent des drames parce qu'ils font la même chose que les 7 fils de Séva. Parce que la personne est appelée prophète, la personne est appelée docteur, elle va faire des choses, elle va dire des choses, elle va s'hasarder à aller parler de choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, oubliant que le lion guette, garde la maison pour dévorer toute personne qui franchira une ligne rouge, que ça soit un pasteur ou que ça soit une brebis. Psaume 18, verset 31. Il est dit ceci: les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Mais les voies de Dieu sont parfaites dans la mesure où on les voit, on les connaît, on les comprend. La voix de Dieu, Dieu te donne un conseil, mais si tu n'entends pas, tu n'atteindras pas la perfection. Ça ne te servira pas. Si lorsque tu lis la parole, tu as ta Bible, tu lis ou tu suis des enseignements, mais il n'y a pas la révélation, il n'y a pas l'interprétation des Écritures, tu ne peux pas suivre les voies de Dieu. Donc, les choses commencent toujours au plus simple point de départ. Parce que pour que 2 personnes marchent ensemble, il faut que la communication puisse se passer. Or, la plupart du temps, nous avons embrassé la vie chrétienne pensant que Dieu nous écoute, il est là, il nous aide, il va ouvrir la voie, enlever les obstacles, etc., etc. Mais dans la suite des temps, on vient se rendre compte que non. La réalité n'est pas celle-là. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, au lieu de s'asseoir, se poser les questions, non, ils foncent à l'aveuglette, poursuivant dans des jeûnes, des prières, même si ça ne marche pas, à l'aveuglette, complètement égaré. Non, la voix de Dieu commence par rechercher à comprendre le langage de Dieu, afin d'être à même de bien suivre sa voix. Il y a une sœur qui me partageait le fait que son souci, et comme pour de beaucoup de parents, hein, il y a, nous tous en tant que parents, c'est l'un de nos soucis lorsqu'on est chrétien, c'est-à-dire la personne a des enfants grands, hein, mais sur son cœur, elle est un peu chagrinée parce que les enfants ne sont pas convertis. Et donc, elle prie pour la conversion de ses enfants, elle essaie de tout faire et tout, et ça lui pèse dessus. Mon frère, ma sœur, nous sommes là pour nous entraider. La vie, c'est l'entraide. La marche avec Dieu consiste à chercher à comprendre Dieu et toutes sortes de conseils qu'il me donne pour soit facilement résoudre un problème, soit éviter d'entrer dans un problème, ou soit facilement aider aussi les autres. En ce qui concerne ce souci parental,
La Bible déclare en 1 Timothée chapitre 5 verset 8 que, en tout cas, on doit faire de notre mieux pour faire du bien aux gens de nos familles. Ça, c'est bien. Donc, un parent qui aide son enfant, qui intercède, prie pour que l'enfant puisse se convertir, que les enfants puissent rejoindre le parent dans la marche chrétienne, c'est une bonne chose, dit l'Écriture. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, nous marchons avec un seul verset, très dangereux. Alors que pour que tu aies la pensée réelle, la pensée cachée, puisque Dieu se cache toujours jusqu'aujourd'hui, la pensée cachée derrière le verset biblique, tu dois faire une marche de rassemblement des Écritures, puisque les Écritures sont des frères, puisque les Écritures sont des conseillers qui sont vraiment fidèles et qui ne peuvent pas se tromper. Et quand tu vas marcher un peu en cherchant les conseillers de Dieu, Luc te dira, en Luc chapitre 6, versets 32 à 33, que attention, si tu passes ton temps à faire du bien, à intercéder pour tes enfants et tout, et si tes bonnes pensées sont destinées à tes enfants seulement, tu n'as rien fait parce que même les païens, ils font la même chose. Deuxièmement, je dis souvent aux gens, attention, ne passe pas 7 ans, 8 ans, avec comme sujet de prière la conversion de tes enfants. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que quand tu deviens chrétien, que tes enfants vont se convertir lorsque tu vas prier pour eux ou lorsque tu leur parleras de moi. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Il sait à quel endroit, par la bouche de qui et de quelle manière tes enfants vont se convertir. Quand tu as fait la demande au Tout-Puissant une fois, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, à chaque fois que tu pries, tu soi-disant intercèdes, tu blablates encore, le Saint-Esprit vient te dire, non seulement que avant que tu n'aies même la pensée sur ton cœur, avant de l'exprimer, celui à qui tu t'adresses le sait déjà. En plus, Marc chapitre 11, verset 24 vient dire que tout ce que vous demanderez en priant. Donc, si tu as demandé une fois, on n'a pas dit tout ce que vous demanderez en priant plusieurs fois. Non. Si la demande est faite une fois, c'est bon. Ça ne sert pas que papa devienne malade, que maman se retrouve avec la tension, parce qu'il y a le souci de la non-conversion des enfants. Non. Le Saint-Esprit n'est pas bête. Et il ne veut surtout pas que toi, parent, tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes pour la conversion de tes enfants. Troisièmement, le Saint-Esprit ne veut pas qu'un jour, que tu ailles ouvrir ta bouche chez les gens. Oui, d'ailleurs, c'est grâce à moi. Si tu es maintenant chrétienne, j'ai jeûné 2 ans pour toi. Ceci, cela, ta conversion, tu me la dois. Non, 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 pardon. Non, 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 non. Tu laisses Dieu régler ses affaires avec tes enfants. Il les connaît mieux que toi-même. Il connaît ce qu'il y a sur ton cœur. Tu laisses maintenant le Saint-Esprit faire son travail et notre prière. Tout parent
qui a ce souci que tu ne quittes pas cette terre sans voir la conversion des enfants. Tu verras cela s'accomplir. Crois seulement. Aie confiance en la parole. Crois seulement. Parce que nous nous trompons souvent parce que la loi, c'était l'époque du mérite. La foi, c'est une grâce imméritée. C'est-à-dire que le fait que j'obtienne, le fait que ça se réalise, je n'ai aucun mérite dedans. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné cela, qui l'a fait. Donc, parents, que vos cœurs ne se troublent pas. Jean chapitre 14, verset 1, le Seigneur vous le dit, et il vous le redit une deuxième fois, Jean chapitre 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble pas. S'il y a une maman ici, un père qui souffre depuis des années de la non-conversion de ses enfants, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit prenne le relais. Maman, tu arrêtes de jeûner, prier, faire des intercessions. La vie est aussi faite pour se reposer. Tu te reposes maintenant et tu laisses le Saint-Esprit faire son travail et tu verras les résultats suite au travail opéré par le Saint-Esprit. Tu ne vois pas encore cela jusqu'aujourd'hui parce que tu procèdes par la chair. Or, nous ne sommes plus dans le règne de la chair, mais de l'Esprit. Que le Saint-Esprit prenne donc le relais dans toutes les familles concernées. Autre problème encore que l'on doit bien avoir à l'esprit, autre connaissance pour demeurer dans la voie de Dieu, pour ne pas se tromper, parce que la vie se joue sur les prises de décision. Que je fasse, que je ne fasse pas, est-ce que je parle, que je ne parle pas, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, et voilà. Maintenant là, il faut pas, à ce carrefour-là, il ne faut pas se tromper. Et la parole de Dieu nous permet d'acquérir une connaissance qui ne nous fera pas défaut au moment de la décision. Saint-Esprit, plus tu connais, plus tu emmagasines, toutes sortes de situations, le Saint-Esprit te donnera l'avantage pour prendre la bonne décision facilement. Nous avons une personne qui m'a questionné aussi au sujet de... ça arrive à beaucoup de gens. Nous tous, on est passés par là. C'est-à-dire, souvent, la personne ne sait pas quoi aller lire dans la parole de Dieu. Ne sachant pas quoi aller lire dans la parole de Dieu parce que n'ayant pas d'une manière directe comme ça reçu un message que va là-bas ou va là-bas, et la personne donc elle est inquiète. Elle ne sait pas quoi aller lire. Maintenant, si elle va à droite, elle se dit que mais si je vais lire là-bas, mais peut-être que le message que Dieu me donne aujourd'hui se trouve à gauche. Est-ce qu'il ne faut pas que je reste là? Non. Non. La Bible déclare, il n'y a aucun souci, bien-aimé, à se faire. La Bible déclare en Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, et au verset 3, il est dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Ça veut dire ceci aussi, que sois simple toujours. Dieu est simple avec nous comme une maman avec son enfant. Si c'est au niveau de la compréhension, je conseille toujours aux gens de commencer à lire même 2 ou 3 fois le Nouveau Testament avant d'aller rentrer dans l'Ancien Testament. Et ça ne pose pas de problème parce que la Bible n'est pas un livre chronologique, que voilà les dates et ça, comme ça. Non. C'est
un livre ordonné, mais qui nous est servi dans le désordre. Et c'est à nous donc de le mettre en ordre. Commencez à lire le Nouveau Testament et après, rentrer dans l'Ancien et continuer petit à petit. À ce moment-là, ça sera plus simple. Maintenant, il faut qu'on enlève les inquiétudes. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas me parler par les psaumes? Ou est-ce qu'il faut que je lise Matthieu? Non, 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 non. L'Esprit de Dieu, ses yeux sont en tout lieu, veut dire ceci. Que tu ailles lire Matthieu, Jean, Jacques, que tu ailles chez Moïse là-bas, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, tout cela, que tu rendes visite à la sœur Ruth, à la sœur Anne, dans Samuel là-bas, partout. Si le Saint-Esprit veut te dire quelque chose, s'il a un message à te donner, un conseil à te donner, il va te le dire dans le secteur où tu es en train de lire là. Il rentre là, il est là déjà. Donc, il n'a pas de déplacement à faire. Il est partout. S'il a quelque chose à te dire, ça va jaillir de là où tu te trouves là. Si tu n'as pas lu ailleurs, tu n'as rien loupé. Tout est là où tu es en train de lire. Si tu as l'impression que tu n'as pas reçu quelque chose de... Ne t'inquiète pas. Finis ta lecture, pars pour ton travail ou va faire tes courses, sors. Il est impossible que le Saint-Esprit ait quelque chose à te dire de précis sur quelque chose à faire ou ne pas faire ce jour-là, ou un conseil à donner, et qu'il ne parvienne pas à mettre la main sur toi. Non, c'est impossible. Donc, soyez en paix avec ça. Lisez les Écritures simplement. Là où vous voulez lire, lisez. Et si le Saint-Esprit a quelque chose de précis à vous faire savoir, il le fera savoir dans le secteur de votre lecture. Il est là-bas, il est présent partout. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai été interpellé sur ma manière de m'exprimer parce que il y a des gens comme les chrétiens souvent, ils sont habitués à entendre ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et ils ne sont pas habitués à entendre autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Donc, en fait, des gens qui sont au CM2, qui veulent rester au CM2 à vie. Mais ça, c'est l'échec assuré. On m'a fait le reproche que voilà, j'ai eu à reprocher les chrétiens, que voilà, il y a des bourriques, il y a des bêtas, ceci, cela, que j'ai dit que non, ça ne sert pas de prier à ce moment-là. Donc, il y a... Non. Non, 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 non. Que l'on s'entende bien. Moi, lorsque je parle, par exemple, de bourriques, et puis bon, les personnes qui se sont senties offensées, vraiment, je vous adresse mon pardon dans ce cas-là, puisque nous formons une famille et que soi-disant que vous savez pardonner, soi-disant. Donc, je vous demande pardon les personnes qui se sont senties offensées parce que j'avais employé les expressions bourrique et bêta. Ça a donné des céphalées à certaines personnes. Certes. Bien-aimés, la Bible déclare « Mon peuple périt à faute de connaissance ». Dans tous les endroits du monde où les hommes se retrouvent, toutes les usines, toutes les sociétés,
toutes les administrations du monde, sur terre ici, tous les jours, il y a des chefs qui parlent mal à leurs collaborateurs. Il y a des collègues qui parlent mal aux autres collègues. Il y a des gens qui se fâchent au travail, à l'hôpital, partout. Mais est-ce pour autant que les gens démissionnent de leur travail? Non. Il faut savoir, un homme sage prête attention au contenu, à l'essentiel, et non pas à la forme. Parce qu'il y a une malédiction qui peut faire sortir quelqu'un de la voie de Dieu, parce que la personne, au lieu de s'occuper de ce que la personne va lui apporter, du plus, de la plus-value que la personne va apporter dans sa vie, la personne va aller s'occuper de comment la personne est maquillée, comment elle est habillée, mais comment elle a parlé. Mais non! Un jour, j'avais pris un rendez-vous avec un allergologue. Et j'arrive là-bas, salle d'attente, j'attends. À un moment donné, c'était mon tour, mais la personne qui était avant moi est sortie du bureau du médecin là, et je vois comme ça, le médecin lui aussi est sorti. Il est allé dehors, il a fait au moins 5 minutes, et après quand il revient, il me dit de le suivre. On rentre, toute la pièce sentait la cigarette. Donc en fait, il était parti en pause cigarette. Un médecin, mais quelqu'un qui est censé donner la vie, mais quelqu'un qui est censé, toi, t'aider à garder ton corps en bonne santé. Mais lui-même, en train de se suicider avec la cigarette à petit feu. Mais est-ce que j'étais allé là-bas pour surveiller s'il fume, s'il ne fume pas? Non. Il a fait ce qu'il avait à faire avec moi. Il s'est occupé de moi. Il m'a donné l'ordonnance qu'il fallait. Et je suis parti. À l'hôpital, combien d'infirmières fument, de chirurgiens, de médecins? Est-ce que tu as déjà fui l'hôpital à cause de ça? Non, donc il y a des gens qui ont l'intelligence vraiment obscurcie. Et je vous conseille de ne pas vous arrêter là parce que Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'une des difficultés que nous rencontrons dans notre marche chrétienne, et je précise que lorsque j'avais parlé de bourrique et bêta, je n'indexais personne, mais je m'incluais dans cette communauté chrétienne et qui vit beaucoup de ça ne va pas. Donc, ce n'était pas quelque chose de personnalisé, d'individuel. Non, c'était collectif, c'est-à-dire que j'ai le courage de reconnaître que nous, en tant que chrétiens, eh bien, jusqu'à présent, nous n'apportons pas ce que la société attend de nous. Nous qui marchons avec Dieu. Et je ne l'invente pas, c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 19, que la création attend encore la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire le travail des chrétiens. Et donc, on doit faire attention avec ça. Quelqu'un peut passer à côté d'une bénédiction, d'une délivrance, du fait parce que la personne, la Bible déclare chez Timothée que les gens dans ces derniers temps vont vouloir se donner une foule de docteurs. Ils seront démangés, ils auront une démangeaison. Parce qu'ils voudront entendre que des choses agréables à leurs oreilles. Mais Dieu ne marche pas dans ça. Moïse était bègue. Il n'avait pas le profil requis.
David n'a jamais été militaire auparavant. Il n'avait pas le profil requis de l'emploi. Et même plus tard, l'apôtre Paul avait été un criminel, il n'avait pas le profil. Jonas avait été un absentéiste, un défaitiste. Il n'avait pas aussi le profil. Mais Dieu n'a pas changé de personne pour autant. Ah non. Nous devons faire attention. Nous, chrétiens, on a grandi d'une manière trop charnelle. On doit se dire la vérité. La marche chrétienne qui est devant nous, qui est pratiquée, elle est charnelle, n'est pas spirituelle. Un jour, un couple, monsieur, madame mariés, au bout de 10 ans, toujours pas d'enfants. Et ils ont fait des centaines de kilomètres pour aller voir un pasteur, pour que ce pasteur l'a pris pour eux parce qu'ils avaient entendu une personne, une dame stérile, qui leur avait donné le témoignage que tel pasteur, c'est lui qui avait prié pour moi. Mon enfant là que vous voyez, c'est après sa prière. Et comme les chrétiens, nous avons les réflexes de moutons de panurge. Donc ce couple-là aussi a préparé son pactage et tout. Et ils ont fait la route jusqu'à aller voir le même pasteur. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, ben, ils ont attendu beaucoup de temps, mais après, ils ont pu le voir. Quand ils l'ont vu, ils sont ressortis de là très déçus. Il n'a pas prié pour madame pour mettre fin à sa stérilité. 2, il ne leur a pas donné ce que les chrétiens aiment, un programme de prière pour aller couper la queue de Satan pendant 7 jours en veille de prière. Non. Il ne leur a pas dit d'entrer dans un jeûne, ceci, cela. Non. Il leur dira simplement, ça là, ce que je vois, ce que j'ai entendu de vous-même, la solution, c'est pas la prière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous n'avez pas encore fait cette chose. Le jour où vous aurez fait cette chose, madame, vous viendrez ici avec un enfant. C'est pas ce que le couple attendait. Ils ont fait des centaines de kilomètres en voiture. Ils ont emmené une grosse offrande à l'homme de Dieu. Mais c'était pas pour entendre ça. Mais comme il y a d'autres personnes à recevoir, ils sont obligés de partir. Le pasteur, il a d'autres personnes à recevoir. Donc, ils sont partis déçus. Vous savez, les femmes, quand c'est comme ça, elles sont en larmes. Mais dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, un jour, le mari a re-entendu la phrase de l'homme de Dieu, qu'il y a quelque chose que vous devez faire, que vous n'avez pas encore fait. Madame, le jour où vous ferez ça, vous viendrez ici avec un enfant. Maintenant, le mari, à partir de là, il a passé des jours et des jours à observer sa femme. Et un jour, à la grande surprise de la femme, son mari rentre avec un livre qui parle une femme qui était stérile et qui a fini par accoucher. Un livre. Et à chaque fois, il lui demandait si elle avait fini le livre. Et à chaque fois qu'elle disait qu'elle a fini, en tout cas le même jour ou le lendemain, il emmène encore un deuxième livre.
Et ça s'est passé comme ça pendant 5 ans. Maintenant, la 5e année, lui, quand il parlait avec sa femme de ses problèmes, de difficultés d'accouchement, il trouvait que sa femme excellait dans les conseils maintenant pour les femmes qui ont du mal à concevoir. Elle avait maintenant de bonnes paroles, de bons conseils et tout. Et son mari lui dira, « Ah, mais toi, tu viens de faire 5 ans en train de lire les autres. Maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas écrire pour aussi maintenant que les autres te lisent, que tu leur donnes des conseils? » Et c'est le jour où elle a fini d'écrire le premier livre, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle a accouché, eh ben, elle a continué à écrire des livres et elle donne des conférences maintenant depuis beaucoup d'années pour les femmes qui ont des problèmes de conception. L'homme avait prévu que si je vais là-bas, on va mettre la main dessus, il va parler, il va prier pour moi et je vais tomber enceinte. Dieu, pour lui, ce problème-là, il faut que je fasse d'une pierre deux coups. Elle a l'enfant, mais elle a aussi un travail qui lui permet de bien vivre jusqu'aujourd'hui. Voilà les voies de Dieu. On est trop charnel dans notre marche. Dieu est esprit. Et ce couple-là témoigne aujourd'hui. On veut enfermer Dieu dans des petits schémas qui sont toujours les mêmes. On a prié la semaine dernière, on va prier après, on va prier dans 3 semaines, on rentre dans tel programme. Mais non, ça c'est une boîte de sardines. Est-ce que tu peux enfermer un éléphant, un lion, un hippopotame dans une boîte de sardines, de programmes de prière comme ça, de jeûner comme ça, Non. Ah. Je ne dis pas bourré. Je n'ai rien dit. Bref, on doit faire attention. Et pour terminer, prenons ce problème aussi comme assoumis. Et nous, on a beaucoup pratiqué ça. C'était le problème de tu pries. Et après, quand tu as fini de prier, tu attends maintenant que Dieu te réponde. Toi, tu as parlé, vers genou, Seigneur, et mes enfants comme ça, Seigneur, et moi, j'attends. Après, tu restes calme. Des fois, il y a comme un coup de vent qui passe un peu, tu dis, et il y a des gens, la question m'a été posée parce que c'est encore pratiqué par beaucoup. Mais nous devons savoir que non, on ne le savait pas, mais lorsque tu prévois, Ecclésiaste chapitre 5, verset 11 te met en garde, avec bien d'autres paroles encore de mise en garde. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, virgule, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, virgule, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ce qui veut dire que tu ne peux pas prévoir ce que Dieu va faire. Non. Lorsqu'on faisait ça, les réponses qu'on avait, qu'on allait mettre en pratique, c'est après qu'on se rendait compte que ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait parlé, c'était l'autre.
Ce sont les démons qui vont venir parler. Et à voix douce. Et tu dis, merci Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Il ne fait pas ça. La Bible déclare qu'il vient toujours comme un voleur. Il vient toujours comme un voleur. Notre problème aussi, c'est le fait d'oublier de Éphésiens chapitre 2, c'est le fait d'oublier souvent, et pourtant on a déjà entendu ça, mais on oublie ça, faut pas oublier, ça doit rester à vie dans le cerveau. Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, virgule, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire que Dieu ne va pas t'aider en fonction de quelque chose que tu vas mériter. Non. Et on précise, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu veut dire quoi? On te prévient que nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes rentrés dans la grâce. Grâce veut dire gratuité. Et les chrétiens aiment chanter « Ah Seigneur, je te loue pour cette grâce imméritée ». Mais la même personne qui dit qu'elle a reçu une grâce imméritée, l'ignorance va faire que elle ne sait pas qu'une fois qu'elle a fini de prononcer les plus belles paroles du monde à la gloire de Dieu en remerciement, elle ne sait pas que quand elle va maintenant aller jeûner pour résoudre un problème, elle vient d'éliminer la grâce. Elle a supprimé la grâce parce que dans notre cerveau, ah, j'ai tel problème, faut que je rentre dans un jeûne de 7 jours. Donc, c'est-à-dire, je me convainc qu'une fois que je sors du jeûne, mon problème est réglé. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Je n'entre pas en jeûne pour rien. Donc, je crois que si je jeûne, je serai exaucé. Ce n'est plus la grâce. C'est au mérite. J'ai fait, je mérite. J'ai jeûné mes 40 jours. Seigneur, donne-moi ma portion. La même personne oublie que quand elle va prier, prier c'est demander. Ce genre de prière-là vont entrer, parce que quand tu t'assois, tu te noircis les genoux pendant 1 heure. Ah, Seigneur, à mes enfants là-bas, ah Seigneur, touche le cœur de mon patron, ah qui m'augmente le salaire, c'est cela. Quand tu vas blablater pendant 1 heure, quand tu vas dire Amen, Amen, en te levant là, dans ton cœur, tu te dis, comme j'ai fait 1 heure là, Seigneur, j'attends ma récompense. L'Écriture dit, il n'y a plus de récompense à attendre. C'est déjà donné gratuitement. Lorsque la personne va chanter, si tu chantes en pensant que parce que tu chantes là, Dieu va faire, tu es sorti de la grâce. Si tu danses en pensant que, ah oui, je danse pour Dieu, on doit se dire la vérité. Tout ce qui est au culte d'action de grâce, au culte de célébration, au culte d'élévation du Seigneur, que tout le monde, la moutonnerie reprend, en tout cas, c'est de l'égarement total. C'est sortir de la grâce. Une maman n'a pas besoin et n'attend pas que son enfant lui fasse plaisir. Non. La priorité de la maman, c'est que l'enfant aille à l'école, va l'aider, l'encadrer pour qu'il ait de bons résultats, qu'il avance, qu'il finisse ses études
trouve un emploi, qu'il s'installe dans la vie active. Et maman dit, merci Seigneur, amen, j'ai fait ma part. Mais ce n'est pas l'inverse. Que l'enfant fasse des célébrations pour maman. Maman n'attend pas ça. Bon, maintenant, ce que maman ne veut surtout pas, c'est maintenant Dieu qui va accepter ça. Mais qui t'a dit que le Saint-Esprit est une poubelle? Il n'est pas une poubelle. Ce que nous refusons, c'est lui qui va accepter ça? Un jour, un pasteur, il prêchait dans une croisade. Lui, il avait le fonctionnement que les chrétiens ont, en général, depuis des décennies. Jusqu'à aujourd'hui, le même fonctionnement. C'est-à-dire que, quand il est monté sur l'estrade, il a salué, il a donné le programme, et il a voulu laisser encore la chorale faire monter le tempo avant qu'il ne vienne prendre la parole pour prêcher. Donc, il a laissé la place à la chorale et il est allé s'asseoir. Dans son speech, il avait donné le programme. Mais que voilà, je vais encore laisser la chorale, nous emmener dans notre adoration et tout, quelque chose de très bien. Et après, je reprends le micro. Nous allons rentrer dans la parole. Le Seigneur va se glorifier. Vraiment, j'en suis sûr. Prépare ton cœur. À la fin, nous allons prier pour la délivrance, la guérison, ceci, cela. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour de prière spéciale, ceci, cela. Hop, il a passé le micro au chantre et allait s'asseoir pour revenir après. Il dira que pour la première fois, alors que lui était déjà pasteur depuis plus de 30 ans, pour la première fois, il va entendre audiblement, là où il était assis, le Saint-Esprit lui dire, tu ne pries pas aujourd'hui, tu crois que je dépends de la prière. Il a entendu ça audiblement. C'est pas une mouche qui lui a dit, non, audiblement, il a entendu ça. Et lui-même, il était étonné. Le Saint-Esprit lui a interdit de prier. Mais il était coincé parce qu'il avait déjà annoncé le programme. Et comme les chrétiens sont amoureux de la prière, donc il était comme pris au piège. Ah. Il prend le micro, il fait son travail, il prêche. Pendant qu'il était en train de prêcher, il était pasteur depuis plus de 30 ans. Il va vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Pendant qu'il était en train de prêcher, de temps à autre, il entendait des mouvements là-bas. Là-bas, ça sautait. Là-bas, il y avait la joie. Lui pensait que c'était le message qu'il était en train d'apporter. À la fin, Dieu l'a aidé parce que Dieu l'a rassuré. À la fin, au moment où il doit finir, parce qu'il est coincé, parce qu'il avait promis la prière. Et lui, il sait que les gens attendent la prière. Donc, il est coincé pour terminer. Mais les gens sont venus lui souffler. Ça ne sert plus de prier. Et il demande à la personne pourquoi. Et la personne lui dit, le nombre de paralytiques, de gens qui sont venus des béquilles, de ceci, cela, qui se sont redressés, les gens qui avaient des dos courbés, qui se sont redressés. Pendant que tu étais en train d'enseigner, il y en a une foule ici. Et à la fin, quand il a fini, ça l'a rassuré. Quand il s'est arrêté, bilan, plus de 1600 paralytiques avaient marché ce jour-là. C'est là où il a su
que le Saint-Esprit ne dépend pas de la prière, non, mais de la parole de Dieu. Bien aimé, les voies de Dieu, elles sont très simples, mais l'homme lui-même les complique et l'homme lui-même volontairement reste en esclavage et veut continuer à vivre comme un esclave, alors que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mieux, Galates chapitre 2, verset 20, les chrétiens disent bien que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soit c'est lui qui vit en toi, ou soit ce que tu fais là. Ne dis pas que c'est lui, parce que lui ne peut pas faire ça. Donc, soit tu mens. Nous devons apprendre à vivre dans la simplicité de Dieu et à marcher réellement avec le Saint-Esprit. Le cœur de Dieu tient à ce que tu saches que Dieu dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire cette parole que tu viens d'entendre et qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir à toi qui as reçu, c'est-à-dire entendu. Si tu as cru, si tu as accepté et que tu mets en pratique, c'est-à-dire elle te donne le pouvoir de voir les difficultés de ta vie être résolues. Au nom de Jésus, que toute personne malade, que toute personne en difficulté retrouve la paix aujourd'hui, retrouve un bon sommeil, que toute femme stérile qui aspire à mettre au monde, tu as entendu la parole de vie, tu sais quoi faire maintenant. Tu as reçu l'explication pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas encore pu mettre au monde. Mais des jours meilleurs sont maintenant pour toi. Tu reçois l'enfant que tu attends maintenant. Quiconque souffre de mort précoce familiale, tu en es épargné par cette parole au nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme les gens de ta famille. Ta vie ne sera pas abrégée. Toute personne qui tombe malade du fait d'une maladie dite familiale, toute mort précoce, tout célibat chronique familial, toute stérilité familiale, tout trouble du sommeil de famille, vous sortez de là aujourd'hui. Tout paralytique, toute paralysie, douleur aux jambes, douleur au dos, myopie, et toute difficulté à voir, toute gêne au niveau des yeux, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Tout esprit maléfique qui vous pourchasse, vous quitte maintenant. Soyez libre à partir d'aujourd'hui. Suivez désormais les voies de Dieu, qui sont identiques aux voies de la marche d'une maman avec son enfant. Très simple. Et que la vie surnaturelle soit désormais effective, réelle, pas de bouche seulement, mais réelle en vous. Car c'est par la résurrection de Christ, par son esprit, que toutes sortes de miracles seront visibles à partir d'aujourd'hui dans vos vies et dans tous les domaines. Amen. Amen.